tout le monde qui vient dans la présence de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui adore Dieu. Si tu adores le Seigneur, c'est un privilège, c'est un honneur. C'est pourquoi continue de le faire. Que Dieu te bénisse abondamment. Et qu'il se souvienne de tout ce que tu fais. Amen. Ce soir, mon thème, c'est les 4 ressources. Les 4 ressources obligatoires et inséparables pour une vie chrétienne équilibrée. 4 éléments, 4 ressources. 4 ressources obligatoires qu'il faut dans ta vie, inséparables, qu'on ne va pas séparer, pour une vie chrétienne équilibrée. Est-ce que vous avez cette idée-là? C'est un peu lourd, non? Quatre ressources obligatoires et inséparables pour une vie chrétienne équilibrée. Pour que ta vie spirituelle soit équilibrée là, il y a 4 ressources qui sont obligatoires que tu dois avoir. Quand un manque, il y a un déséquilibre. Et les 4 éléments sont essentiels. On les connaît déjà, mais je vais t'expliquer comment ça fonctionne, comment ces ressources sont obligatoires, sont inséparables les unes des autres. Amen. Amen. Quand un manque, il y a forcément un déséquilibre dans ta vie. C'est pourquoi tu dois avoir les 4 éléments essentiels. C'est très important. Gloire à Jésus. Amen. Et Dieu les a mis parce que Dieu sait que l'homme, il n'y a rien en lui. L'homme, de façon naturelle, il n'est pas bon. Dis Amen. Amen. Dieu dit, personne n'est bon. Un seul homme est bon. C'est Dieu. En l'homme, il ne sort que des choses qui ne sont pas bonnes à cause de la chair. Jésus nous l'a dit dans Marc. Marc 7. Marc 16, 7, 21 à 23. Le micro bleu. Marc 7, 21 à 23. Marc 7, verset 21 à 23. Yes. Lis la parole de Dieu. Car c'est du dédain, c'est du cœur des hommes Yes. que sortent les mauvaises pensées, Yes. les adultères, les impudicités, Yes. les meurtres, les vols, Yes. les cupidités, les méchancetés, Yes. la fraude, Yes. le dérèglement, Yes. le regard envieux, la calomnie, Yes. l'orgueil, la folie. Yes. 23. Verset 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dédain et souillent l'homme. Amen. Amen. C'est Jésus qui parle. Il dit à l'homme là, ce qui sort là, c'est la liste là, hein. C'est pas fini. Oh. C'est Jésus qui dit à l'homme là, ce qui est dedans là, c'est pas bon. C'est pourquoi ces 4 ressources sont importantes pour t'équilibrer spirituellement, pour te permettre d'être assis et pour bien fonctionner avec Dieu. Parce que Jésus sait qu'à l'homme là, il y a trop de mauvaises choses. Très de mauvaises choses. On dit, il y a les mauvaises pensées, il y a l'adultère, il y a l'impudicité, il y a les meurtres, il y a les vols, les cupidités, les méchancetés, les fraudes, le dérèglement, le regard envieux, la ça ne dit pas. C'est tout, hein? Ça sort de l'homme. Ce n'est pas un pasteur qui parle de quelqu'un, c'est Jésus qui parle. Il dit l'homme là, il n'y a rien en lui. Parce que sa nature n'est pas bonne. C'est pourquoi Dieu le regarde, c'est pourquoi Jésus est venu. Parce que s'il ne vient pas, ces éléments de nous, c'est de pas, c'est pas évident qu'on soit bien.
Jésus a dit, c'est pas ce qui entre qui suit, c'est ce qui sort. Si tu veux manger serpent, si tu veux manger tout ce que tu veux, c'est pas grave. Et rien n'est impur. Mais ce qui est impur, c'est ce qui sort de l'homme. Or, ce qui sort de l'homme, là, on ne peut pas citer. Et ça y est à chacun de nous. Dieu dit notre nature est une nature de quoi? De péché. Dès qu'on t'a mis au monde, on est déjà des disqualifiés. On dit tous sont privés de la gloire de Dieu. Parce que des natures même on est pécheurs. Tu prends quelqu'un, tu le vois en plus, lui seul, il est pécheur. Dis Amen. Parce qu'on est créé comme ça. C'est pourquoi Jésus est venu pour nous recadrer. Et si on n'est pas là, il y a un déséquilibre forcément. Ces 4 éléments doivent chacun de nous. On les connaît déjà, mais je veux que tu comprennes comment ça fonctionne. Si un n'est pas là, tu vas voir qu'il y a un problème. Donc, on a des exemples bibliques qui montrent que ces 4 ressources dans ta vie, tu dois tout faire pour que ces 4 ressources fonctionnent en toi. Tu dois t'arranger. Si tu vois qu'un a commencé à baisser, fais tout pour que ça réussisse, pour que ça prenne forme. C'est en cela que tu es équilibré. C'est très important. Et ces 4 éléments, on va commencer par le premier élément, qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit. Quiconque n'a pas le Saint-Esprit a un problème. Dis Amen. On appelle l'homme animal. On appelle l'homme animal. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à combattre les désirs de la chair. Pour lire dans Galates. Galates 5, 16. Galates 5, le verset 7. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Dis Amen. Amen. On dit le Saint-Esprit vient en toi pour t'aider à ne pas faire ce que la chair va te dire de faire. C'est le Saint-Esprit seul qui peut t'aider à te recadrer. Sinon, tout ce que tu as envie de faire là, tu vas faire. C'est pourquoi tu vois le païen, s'il voit la femme de quelqu'un, il a envie de coucher avec elle, il s'en couche avec elle. Dis Amen. Amen. Il voit l'argent, il va prendre. Parce qu'il vient de lui dire d'arrêter. C'est le Saint-Esprit seul qui vient à l'homme, qui dit à l'homme, hé, chair, tu vas faire ça. Et quand tu écoutes la voix du Saint-Esprit, tu arrives à obéir à ça. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas le faire. Tu vas le faire. Quelqu'un peut dire à moi là, je ne vais pas te tromper. Mais si le Saint-Esprit n'est pas toi, tu vas arriver à tromper la personne. Oui. C'est pourquoi ces éléments sont essentiels. C'est le Saint-Esprit seul qui combat les désirs de la chair. Tu veux pas, c'est ça qui doit être en toi. C'est pourquoi on fait tout pour que le Saint-Esprit soit toujours vivant en toi. Si tu l'éteins, tu es non mort. Et tout chrétien doit tout faire pour que le Saint-Esprit soit vivant en lui. Toujours, arrache-toi. Il dit, fais tout pour que tu rallumes. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit qui est en vous. Et ça peut s'éteindre. Or, si c'est éteint, tu deviens comme tout le monde est comme Chanel. La chair va commencer à s'imposer à toi. La chair va commencer à dire de faire ça. Tu ne vas pas dire non. Donc le Saint-Esprit, c'est le seul qui est habilité à s'opposer à la chair. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit seul qui est habilité à s'opposer à la chair. C'est très important. C'est pourquoi Jésus dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Et ça, c'est dans 1 Corinthiens 5, 19. On ne va pas lire. Et puis Éphésiens 5, 19. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez
soyez remplis du Saint-Esprit. C'est important. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ça va être difficile que tu arrives à faire l'œuvre de Dieu. Ça va être difficile. Tu vas agir par la chair. Et tu vas gâter beaucoup de choses. C'est le Saint-Esprit seul qui t'oriente, qui permet de faire ce qui est bon. C'est pourquoi nous sommes obligés de demander au Saint-Esprit d'être en nous. Jésus a dit aux disciples, soyez dans la chambre haute, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit n'arrive. Demandez à Pierre. Pierre est avant et Pierre après le Saint-Esprit, c'est pas la même personne. Pierre a dit non, Jésus a dit, je n'ai pas de renier. Mais quand c'est arrivé, il n'y a pas de Saint-Esprit en lui, il a dit, il était charnel. Mais après, le Saint-Esprit est venu en lui, il a changé. Ce même Pierre qui avait peur a changé. Il a commencé à avoir une attitude d'un enfant de Dieu à cause de toi, du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est une ressource obligatoire. C'est la première ressource qui est obligatoire. C'est pourquoi Jésus, quand on te baptise, on prie pour te poser les mains pour que tu fasses quoi? Tu reçois le Saint-Esprit. C'est obligatoire. Si tu es baptisé, on dit, il faut que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu pour ça. Si tu n'as pas ça, c'est zéro. Tu seras zéro. Tu ne seras jamais équilibré spirituellement. Donc demande toujours à Dieu, renouvelle ton esprit en moi. Seigneur, si tu as péché, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Pour que ta vie soit toujours en bonne relation avec Dieu, pour permettre au Saint-Esprit de fonctionner. Amen. Le Saint-Esprit a son carburant. Ça peut finir en nous. Ça dépend de ce qu'on marche avec Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La deuxième ressource, c'est la parole de Dieu. La deuxième ressource qu'il faut pour que ta vie soit équilibrée, pour que ta vie soit une vie qui est réussie. Il faut forcément, toi, qu'il y ait la parole de Dieu. Un chrétien qui n'a pas la parole en lui, il est zéro. On va lire dans 1 Timothée. Pardon, 2 Timothée, verset 3. Timothée, verset 3. Et chapitre 3, verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et voilà. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dis Amen. Amen. Dis le dernier verset. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Ça veut dire que tu es complet. Ça veut dire que tu as tout ce qu'il faut. Pourquoi? Pour faire de bonnes œuvres. La parole de Dieu, si elle n'est pas en toi, c'est zéro. Tu as le Saint-Esprit qui n'a pas la parole, c'est un problème. Dis Amen. Parce que la parole de Dieu qui va t'instruire, qui va t'enseigner qui est Dieu, qui va t'enseigner comment Dieu fonctionne, qui va te dire ça on ne fait pas. Et puis, le Saint-Esprit, parce que quand la parole est en toi là, le Saint-Esprit va écrire la parole là pour te guider. La parole de Dieu nous convainc, mais c'est grâce au Saint-Esprit. La parole de Dieu nous convainc de péché, mais c'est grâce au Saint-Esprit. La parole de Dieu instruit, la parole ça construit, ça nous donne des enseignements, ça nous regarde, et ça fait qu'on est complet. Et quand celui qui a en lui la parole de Dieu va forcément plus de bonnes œuvres. Donc, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Je prends un exemple. Un enfant, il est aussi il est intelligent. Et puis il va à l'école, on lui enseigne, il y a des leçons qu'on lui donne. Quand
il vient à la maison, il a un exercice à faire. Il résout l'exercice, mais parfois il est bloqué. Quand il est bloqué, il fait quoi? Il cherche son cahier de leçons pour voir la formule. C'est pas comme ça? Quand on part à l'école, on donne l'exercice là. On traite jusqu'à et puis à un moment donné, on est bloqué. Quand on est bloqué, on prend le cahier de leçons pour chercher quelle est la formule qu'on doit placer. Dis Amen. Tu es bien intelligent et tu trouves les réponses. Mais parfois, il y a des questions qui sont difficiles. Et c'est quand tu te rappelles du coup que le maître a donné, que le président a donné, tu regardes la Bible et tu dis, ah, c'est la formule là. Et puis tu donnes la réponse. C'est la même chose que le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Dis Amen. C'est la même chose. La Bible, écoute-moi bien. On dit la Bible est l'outil de l'Esprit pour transmettre nos vies. C'est-à-dire, la Bible, c'est la machette du Saint-Esprit. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit qui n'a pas la parole de Dieu va fonctionner difficilement. Regardez Samuel. Dieu l'a oint, c'est pas vrai? Depuis petit, Dieu a mis sur lui son esprit. Et puis il est dans la présence de Dieu. Et un jour, il était là pour prier. Et puis il a dit une voix, Samuel! Samuel! Il a l'esprit de Dieu. Normalement, il va dire, mais Seigneur, j'ai prié. Et moi, je t'écoute. Mais on ne lui a pas appris à savoir entendre la voix de Dieu. Il ne connaît pas. Donc, il court, il va voir son propre. Il dit, papa, tu m'as appelé? Il demande à Élie, tu m'as appelé? Il ne t'a pas appelé. Il n'est pas encore. Il continue encore, et puis il attend encore. Samuel! Dieu l'appelle encore. Il n'est pas encore. Il dit, tu m'as appelé? Non. Il dit, je ne t'ai pas appelé. Et c'est là, il va lui dire, si tu entends encore la voix là, c'est pas moi, c'est le Seigneur que tu écoutes. Dis Amen. Peut-être que oui. Mais lui m'a quoi? La parole, l'enseignement pour qu'il comprenne. C'est fondamental. Les deux vont ensemble. Si tu as le Saint-Esprit et puis tu n'as pas la parole, tu as un problème. Si tu as la parole, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as un problème. Demandez aux pharisiens, on appelle les docteurs de la loi. Ils connaissent la Bible là du début jusqu'à la fin. Mais ils n'ont pas quoi? Le Saint-Esprit. Jésus appelle Nicodème. Nicodème, viens. Il faut que tu naisses de nouveau. Il te dit, c'est quoi ça encore? Il raconte quoi ce gars-là? Mais comme il n'a pas l'esprit de Dieu, il n'a pas la révélation. Pour taire la parole. Or, c'est l'esprit qui va les dire maintenant. Parce qu'il a la parole de comprendre la révélation qui est dans la parole là. Il ne peut pas comprendre. Les pharisiens, Jésus lui dit, il a dit, je suis le fils de Dieu, tu es un maudit. Toi, tu es fils de Dieu où? Dis Amen. Mais quand le Saint-Esprit a touché Pierre, quand le Saint-Esprit a visité, Jésus a dit, vous là, qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Jésus dit, c'est pas toi qui dis cela, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a visité, qui t'a poussé à le dire. Dis Amen. Donc c'est fondamental. Tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas la parole. C'est zéro, tu es déséquilibré toujours. Tu es toujours déséquilibré. C'est pas Jésus là. Il a pris tout longtemps, pendant 3 ans, à faire quoi? À enseigner la parole. La parole, la parole, la parole et la parole. Quand il a pris la parole, il est parti maintenant. Il a envoyé quoi? Le Saint-Esprit pour que ce soit complet en eux. Et c'est maintenant avec la parole. C'est pas Pierre. Il prêche. Mais quand il prêche, des gens sont convertis. Mais sur quelle base? C'est ce que Jésus leur enseigne. Et la puissance du Saint-Esprit maintenant fait quoi? Fait son travail. Dis Amen. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il va prêcher dans la chair. Tu ne peux pas comprendre. Ça va pas te transformer. Mais c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit et il a la parole. Quand il prêche, ta vie change forcément. Dis Amen. Parce que la parole qui est accompagnée de la puissance du Saint-Esprit transforme le cœur de l'homme. C'est pourquoi il faut aspirer et au Saint-Esprit et connaître aussi
aussi la parole de Dieu. Je dis bien, il y a 4 ressources qui sont quoi? Obligatoires et inséparables. Si un manque, ta vie est déséquilibrée. Dis Amen. Ta vie est forcément, ça ne va pas, il y a un problème. C'est pourquoi il faut avoir d'abord le Saint-Esprit et avoir la parole. C'est pourquoi chaque toujours à t'attacher à la parole. Jésus a pris tout le temps. Il n'a pas fait de miracle pour les pierres. Il n'a pas fait de miracle. Il n'a pas fait de montrer un contrôle des miracles. Mais ce qu'il faisait, la parole. Et la parole. Il prend des paraboles. Il donne ici. Il envoie ici. Pour leur donner tout ce qu'il faut. Parce qu'il sait que quand le Saint-Esprit viendra, ça va ouvrir leur esprit. Et toute parole qu'ils ont entendue sera révélée. Dis Amen. Et chaque fois qu'il y a un problème, la parole de Dieu va ressurgir en eux. C'est pourquoi Jésus a vécu le diable. Dis Amen. Il avait le Saint-Esprit, il avait la parole. Quand Satan est venu le tenter, ça n'a pas marché. Parce que Jésus avait le Saint-Esprit et la parole. Si tu n'as pas la parole, tu as prié comment? Si Satan vient te tenter, il vient te séduire, comment tu sauras que ça c'est le diable? C'est le Saint-Esprit qui prend, qui fait ressortir la parole pour dire ça là. C'est le Dieu du diable. Dis Amen. La révélation, le discernement vient d'où? De la parole. La sagesse vient d'où? De la parole. On dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais ça vient d'où? De la parole de Dieu. Et on dit la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que toute chose est liée à la parole. Donc tu dois avoir le Saint-Esprit d'abord, mais tu dois obligatoirement avoir aussi la parole de Dieu en toi. C'est pourquoi aime la parole. Sois attaché à la parole. Fais tout pour que quand c'est le temps de la parole, jette-toi pour ne jamais dormir. Parce que c'est le plus grand trésor. Je parle à quelqu'un. Fais tout pour ne jamais dormir quand on prête la parole de Dieu. C'est fondamental. Jésus prêchait. Il prêchait beaucoup. Parce qu'il savait qu'avant de partir ici, il n'aurait compris cette vie. La parole va ensemble avec quoi? Avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme de péché sur la base de la parole. Si tu dis à quelqu'un, on dit à lui, regarde une femme et dans ta pensée, tu la convoites, tu as déjà péché. Mais est-ce que quelqu'un qui n'a pas de cette parole, qui regarde une femme comme ça qui la convoite, est-ce qu'il saura que c'est un péché? Jamais. Mais quand tu as vu cette parole, et puis tu poses une telle action, le Saint-Esprit dit, tu es en train de pécher. C'est comme ça. Ça fonctionne comme ça. C'est le Saint-Esprit dit, on ne peut pas dire l'esprit qu'on va dire dans tes péchés. Et puis du coup, tu arrêtes. Parce que la sémence est à toi, la porte est à toi. Mais si tu n'écoutes rien de Dieu, et puis dans tes péchés, comment tu vas savoir que c'est un péché? Le Saint-Esprit, il utilise ces corps t'enseigne pour te révéler ça. Sinon, tu serais difficile. C'est pourquoi il faut être différent des autres. Tu dois être complet à tous les niveaux. Amen. Amen. Tu dois être complet à tous les niveaux. Une parole de Dieu qui n'est pas accompagnée de l'Esprit de Dieu n'est pas puissante. Amen. Amen. Si quelqu'un veut changer, et puis celui qui prêche n'a pas l'Esprit de Dieu, quand il prêche, c'est difficile de changer. Dis Amen. Quand Pierre était rempli du Saint-Esprit, il s'est mis à prêcher. Et comment il a dit? 3000 convertis. Il disait quoi? Des bons. Jésus vous aime. Jésus est bon. Il est mort à la croix. Mais comme la porte accompagnée d'une puissance, du Saint-Esprit, et ceux qui étaient là voulaient changer, il y a ceux qui étaient encore. Si quelqu'un ne veut pas changer,
Le Saint-Esprit ne peut pas le faire. Dis Amen. Le Saint-Esprit transforme ceux qui veulent changer. Jésus a parlé aux pharisiens et il a prêché. On dit toi, tu vas mourir. On ne te reconnaît pas. On ne sait pas qui tu es. Pourtant, c'est Jésus. Donc, c'est lui qui va recevoir. S'il n'est pas disponible, ça ne marche pas. Pourtant, Nicodème a été transformé. Dis Amen. C'est un pharisien. Pourquoi? Il était disposé. Il voulait changer. Et quand il veut changer, c'est lui qui annonce la parole. Quand la parole avec la puissance du Saint-Esprit, forcément, ça se change. Forcément. Il dit bien forcément. C'est quoi Paul a prêché, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de barre, il n'y a pas d'instrument. Il parle seulement. Mais le Saint-Esprit était en action. Dis Amen. Et les gens m'ont dit, bonjour, je suis tel. Il pleure. Des fois, moi, c'est quoi qui fait pleurer? Quelqu'un dit, Seigneur, je veux changer avec moi. Et puis, matin, quand il sort Jésus, dit bonjour, dis-lui que je t'aime. C'est ce que tu as dit, à cause de son cœur qui est disposé là, le Saint-Esprit va accompagner la parole. Et puis, il va dire, je t'aime. C'est fini, hein? Il va pleurer parce que son cœur est ouvert. Il va à Zachée. Dis Amen. Zachée, il monte sur l'arbre. Il voit Jésus. Jésus descend. Voilà, qui est vu là? Personne ne dit rien. Personne ne va distribuer l'argent. Mais Zachée, il a commencé à distribuer l'argent. Il a dit, le salut est entré chez toi, c'est tout. Mais le Saint-Esprit, accompagne la parole, va commencer à transformer Zachée. Donc, deux ressources obligatoires. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu. La troisième ressource qui est obligatoire et qui est aussi séparable des autres, c'est la prière. Je dis bien, c'est la prière. La prière, elle active le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Dis Amen. Quand quelqu'un prie Dieu, il dit à Dieu, je suis faible, je suis limité. Pardon, viens en mon secours. Dis Amen. Quand tu ne pries pas, tu dis à Dieu, je suis complet, je me suffis, ça va. Je répète, hein. Quand tu ne pries pas, tu dis à Dieu, ça va, je le gère. Mais quand tu pries, tu dis au Seigneur, je suis faible. J'ai des limites, pardon, viens mon secours. Dis Amen. C'est pourquoi Jésus dit, invoquez-moi le jour de votre détresse. Il dit, appelez-moi, priez-moi pour dire que vous êtes faible. Et c'est ça qui va motiver la puissance de l'énergie en toi. Prenons Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 41. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Reprends encore. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc la prière va faire quoi? On va t'aider, elle va faire quoi? Tomber dans la tentation. J'ai dit l'homme qui est là, il n'est pas bon. Tout ce qui est en lui là est mauvais. Tout ce qui sort en lui là, c'est pas bon. Ce qui sort dans le cœur de l'homme, un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu là, il est animal. Tout ce qu'il fait envie de faire, il fait. Et donc Jésus dit, c'est quand vous priez que vous ne pouvez pas tomber dans la tentation. On va dire une histoire qui est formidable. Luc 22, 32, 34. Luc 22. Luc chapitre 22, 32 à 34.
Luc 22, verset 32. Yes. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, Reprends sur la plus ancienne. verset 31. Le Seigneur dit, Le Seigneur dit, Simon, Simon, pardon, Satan vous a réclamé Satan t'a réclamé. pour vous cribler comme le froment. Yes. Mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai fait quoi? Mais j'ai prié pour toi, J'ai prié pour toi. afin que ta foi ne défaille point. Et toi, Yes. quand tu seras converti, affermis tes frères. Il continue. Seigneur, Simon parle maintenant. lui dit Pierre, Yes. je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Yes. Pierre, Pierre. je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Dis Amen. Amen. Écoute-moi bien. Tu vas voir quelle est la valeur de la prière. Jésus, d'abord, la disciple là, il a dit, Pierre, Satan vous a réclamé. Ça veut dire qu'il va venir là. Tu ne pourras pas tenir. Il va régler ton cas. Il ne va même pas s'amuser avec toi. Mais j'ai fait quoi? Mais j'ai prié là. Et pas fait de prière. Tu me connais mal. Si quelqu'un t'a touché là, il aura affaire à moi. Même si toi là en prison avec toi. On va en prison de. Tu joues des choses, tu me connais même. Amen. Amen. Il pense qu'il est capable. Et Jésus qui est Dieu, prie pour lui. Parce qu'il sait que la prière est fondamentale. Il sait que c'est par la prière l'homme peut se élever. Quand tu pries Dieu, tu dis à Dieu, je suis limité. Viens m'aider. Donc quand il priait ce jour-là, il disait à Dieu, oh Dieu, ce gars qui est là, c'est crucifié. Mais en réalité, quand ça va arriver, ça va chauffer. Pardon, souviens-toi de la prière que je fais, afin que quand ça va arriver, cette prière puisse le relever. Dis Amen. Pierre, il pense que c'est un jeu. Je répète, si tu ne pries pas Dieu, tu dis à Dieu que tu n'as pas besoin de lui. Toi-même, tu peux régler les choses. Donc Dieu te regarde. Parce que même Jésus, avant de faire son ministère, il a fait 40 jours de jeûne et prière pour demander l'aide du Seigneur. Pour demander l'aide de Dieu. Parce qu'il sait qu'il a une partie de quoi? Qui est chair. Et il sait que la chair a des difficultés. Il sait que la chair succombe. Donc il demande l'aide de Dieu. Il a l'esprit. Il a la parole. Mais pourquoi il prie encore? Parce que la prière va activer ces éléments en lui pour qu'il tienne compte. Dis Amen. C'est important. Et Pierre, il croyait que c'est un jeu. Quand on a trouvé Jésus, c'est une petite fille d'abord qui l'a effrayé. Quel dit encore je le connais. Pierre qui a dit Jésus, moi là, il m'a là, il a oublié. Les limites de la chair ont pris la place. Et quand on lui a dit, c'est toi, il s'est rendu compte qu'il va aller en prison. Hey, c'est pas moi. Quand la chair dit, hey, il me dit, tu es ici. C'est fini. Pierre dit, je ne le connais pas. À toi, l'église. Dis Amen. Mais la prière de Jésus a relevé Pierre. La prière de Jésus a relevé Pierre. La prière appelle le secours de Dieu. Je te dis la prière. C'est pourquoi Jésus nous dit de prier sans cesse. Il te prie constamment. Parce que plus tu pries constamment, tu aides
l'Esprit de Dieu et la parole à avoir de l'impact dans ta vie. Parce que Dieu, c'est la parole. La parole est en toi. Quand tu pries, la parole se manifeste. Quand tu pries, la parole agit en toi. Et le Saint-Esprit fait le reste du travail. Dis Amen. Devant un péché, tu ne peux rien faire. Seigneur, je ne peux rien devant ce péché. Aide-moi. La parole qui est en toi va commencer à jouer de l'effet. Et le Saint-Esprit va t'aider à combattre ta chair. Quand tu dis Seigneur, je n'en peux pas. Moi, ce péché ne peut pas. Personne ne peut résister au péché. Personne de ses propres forces ne peut dire je ne veux pas pécher. C'est pas vrai. Demandons les musulmans chrétiens. Les gens en prison, on les penche. Quand ils sortent de là, encore ils font la même chose. Vrai ou faux? Même le cabri. Parce que l'homme est pas animal. L'homme, il n'est pas sur l'esprit du animal. Même le mouton. Tu mets quelque chose dans la table, le porte, il fuit. Tu remets encore, il est encore mangé. Il a oublié qu'il n'a pas payé. Mais c'est l'animal. Et la Bible dit qu'il n'a pas l'esprit de Dieu, est un homme quoi? Animal. Personne ne peut résister. Personne ne peut s'opposer au péché. La Bible dit fuyez le péché. C'est pourquoi il faut prier pour demander l'aide de Dieu. Pour que la parole que tu reçois tous les jours réjaillisse en toi et puis le Saint-Esprit fasse le travail. Les trois sont obligatoires. Si un prend tout, tu es déséquilibré. Dis Amen. C'est pourquoi les pharisiens étaient déséquilibrés. Ils étaient déséquilibrés. Ils ont la parole, ils n'ont pas l'esprit. Ils ne peuvent rien comprendre. Ils sont déséquilibrés. Quand Pierre a eu le Saint-Esprit, ils étaient à la chambre haute, ils ont commencé à prier. Leur vie a changé. Waouh! Pierre n'a plus peur de la mort. Pierre n'a plus peur de prêcher. Parce que la prière associée à l'Esprit de Dieu et la parole, c'est efficace. Pierre était compris à tous les niveaux. C'est dans son nombre guérissait les malades. Sois un chrétien équilibré. Quand tu vois qu'un élément baisse, Seigneur, il faut que je prie. Tu n'as pas méditer, Seigneur, tu dois méditer. Chaque jour, Saint-Esprit, je veux marcher avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu qui est dans vous. S'il a été, mon frère, tu es mort. Tu as la parole, mais tu ne peux pas avancer. Tu as la parole, mais tu ne peux pas avancer. C'est pourquoi les pharisiens n'avancent pas. Ils ne comprennent rien. Tout ce que Jésus dit là, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Le Saint-Esprit est mort en eux. C'est des ressources qui sont obligatoires. On ne peut pas les séparer. Si il y a un foi de la prière, il n'a pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas la paix. Tu as la parole, il n'a pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas la paix. Tu as l'Esprit de Dieu, tu as la parole, tu ne pries pas, tu es vide. La prière va te donner de la force. La prière attire la puissance de Dieu sur toi pour que le Saint-Esprit, la parole, ait de l'impact dans ta vie. Devant toutes les situations, c'est la prière qui active ta force. On dit que Jésus devait t'arrêter. Il allait où ça? À Gethsémane. Pour faire quoi? Pour prier toute la nuit. Pour prier toute la nuit. Pour donner Jésus. Mais il sait qu'en tant qu'humain, il y a une partie de homme à lui. C'est la prière qui va activer le Saint-Esprit, la parole, pour que devant toute situation, il tienne bon. Oui. C'est pour ça que tu vois que quelqu'un d'élément manque. Forcément, tu dois savoir quelque chose qui manque. Tu dois chercher à combler ça. Dis Amen. Tu dois chercher à combler ça. C'est forcé, c'est obligatoire. C'est trois éléments qui font que ta vie est stable. Je vais t'encourager à chercher ça. Je t'en prie. Si tu vois à quel niveau tu es pris, il y a un qui manque. Il faut rechercher ça. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est très très important. Amen.
Oui, c'est important. Et puis, la quatrième ressource. La quatrième ressource, c'est la communion fraternelle. En parenthèse, l'Église. L'Assemblée des saints. Je vais expliquer comprendre. Si quelqu'un dit, je suis un bon chrétien, et il est chez toi à la maison, il serait un bon chrétien. Jamais. Il ne sera jamais un bon chrétien. Pour juger à ses disciples, soyez ensemble, priez, le Seigneur va venir sur vous. Vous voyez donc, chacun est dans la maison, et attendez, je viens. Mais là, à qui quoi? Soyez ensemble et attendez là. C'est parce qu'il y a une importance capitale dans la communion fraternelle, dans l'assemblée des saints. C'est fondamental. Moi, j'ai connu des jeunes et des frères qui ont changé de vie à force de côtoyer l'assemblée. Ils ont vu les autres frères transformés, être des bons chrétiens. Ça a impacté leur vie, ils ont changé. Oui, c'est pas là. C'est fondamental. Quand tu es avec des frères, quand tu sors, tu es donné, tu viens, tout le monde est correct. Tu vas dire. C'est pas là. Tu vas dire, et puis son découvert l'échange. On dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il y a aussi quoi? La bonne compagnie transforme les mauvaises mœurs. Oui. Tu peux influencer quelqu'un par la façon d'être pour que ça puisse changer. C'est comme il dit, quand une femme chrétienne a son mari qui est païen, la communauté fraternelle, la façon de faire va faire que son mari va faire quoi? Il va changer, il sera sauvé. Son attitude, il ne prêche pas, mais l'attitude de la communion, c'est qu'il voit, va le transformer. Mes frères, l'assemblée des saints là, c'est fondamental. Ça va te défoncer. Même Jésus, il ne devait pas seul. Il dit pas de ses disciples, comme il fait soir, chacun rentre chez lui. Mais ils étaient toujours, ensemble. Là, pourquoi? Il y a une puissance dans l'assemblée des saints. Il y a une puissance quand les frères sont ensemble. Il y a un chant qui dit ça. Que c'est doux pour les frères de demeurer ensemble. Que c'est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Je n'ai pas vu le chant. Tu connais ça? Tu connais ça aussi? Qu'il est beau, qu'il est doux, pour demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu va descendre. Sa bénédiction en âme. C'est une quatrième ressource. Tu ne sais pas ça. C'est pourquoi Paul dit, n'abandonnez pas votre. C'est pas on avait dit ça. L'assemblée est une puissance. Oui. Demande aux Juifs qui étaient à Jéricho. Ensemble, ils voient Dieu. Le mur de Jéricho avec quoi? C'était pour une puissance. Je lui dis, faites du bruit ensemble. Il y a un pouvoir dedans. C'est une quatrième ressource. Si tu te sépares de l'assemblée, tu es mort. Pas dans l'assemblée, tu apprends des choses que tu ne peux pas connaître. Donc si tu te sépares, tu as perdu. C'est une ressource importante et indispensable. Quelqu'un qui dit, moi je suis chrétien à la maison, c'est bien sûr, j'ai pris mon Dieu à la maison, il est déséquilibré. Il a un problème sérieux. Il ne peut jamais être bon chrétien. Dis Amen. C'est la communion de Jésus avec Pierre qui le consolait. Quand Pierre a vu Jésus tous les jours, Jésus dit Jésus, Jésus avec eux, ça a mis sa danse. Pierre mange matin, midi, soir.
été forcé. Il a vu la coupe, Jésus lui donne. Jésus l'aime, Jésus fait tout pour lui. Mais mon frère, même si ton cœur est noir, mais ton cœur est dur, tu vas changer. C'est pourquoi Pierre a pleuré quand il a dit Jésus est réveillé. Parce qu'il a vu l'amour fraternel, il a vu la communion qui existait entre eux. La communion fraternelle est fondamentale. Tu veux être un bon chrétien équilibré. La quatrième ressource là, tu ne dois pas laisser ça. Que personne ne dise, oh, ne va pas à l'église. Si quelqu'un veut t'insulter ici, là, mon frère, c'est pas quand tu viens. Dis Amen. C'est pas, ça ne doit pas être fait. Le diable a dit, on quitte l'église, en réalité, il sait pourquoi tu quittes l'église. Pour te détruire. N'abandonne jamais l'assemblée où tu te sens à l'aise, où tu es épargné en cherchant Dieu et où tu adores Dieu. Quand le diable sait que ça t'arrange, quand le diable sait que ça va te profiter, il va tout faire pour te frustrer. Et on te dit, tu vois, je ne sais pas que tu vas mourir. Et tu as commencé à penser, moi c'est fini, tu vas te séparer, tu es mort. Tu es mort. C'est une ressource fondamentale. On va prier Dieu seul. Parfois, il y a des gens, la semaine même, on les fatigue, on ne prie pas. Mais quand on vient à l'église, et puis on prie ensemble, ça renouvelle les forces. Vraiment, ça renouvelle les forces. Quand tu viens découragé, abattu, et puis tu dis, on prêche, et puis tu sens que c'est toi-même. C'est merci. Tu sors là, tu te sens heureux. Tu es content parce que tu viens d'être guéri de ton cœur. La semaine devient agréable. Ta façon de prier change. Mais si tu ne venais pas, et si tu ne venais pas, Satan allait te bien te corriger. Tu vois, il va te cribler. Tu as su même tout tes nerfs maintenant. Et c'est là qu'il va envoyer garder. Il va lui parler là-bas. Il y a une solution. Un amendement féticheur là-bas. Ça marche quand il fait. C'est fini. Et quand tu es déconnecté de l'assemblée, c'est fini. La communion fraternelle est une ressource puissante. Jésus a insisté que les disciples soient ensemble. Même quand ils la voient encore, ils la voient comment? Tu peux savoir là. Si aime tricher, ça donne une force. Quand tu es seul, tu fais des bêtises. Bravo. Quand tu es seul, ce sont des bêtises. C'est quelqu'un qui a fait des regards. Mais ce n'est pas tout. On peut comprendre. Ce n'est pas toujours tout. Quand on écoute la parole, le Saint-Esprit, parfois le Saint-Esprit te dit, ne va pas. Et puis la chair dit, c'est tout, va. C'est ton frère qui est à côté, à qui te dit aussi ça. Il dit, tu vas pas dire où? Ne va pas là-bas. Et la puissance qu'il dit pour te parler, tu mets à terre. Ça te maintient. C'est pourquoi la communion fraternelle est tellement importante. Ne prends pas ces jeux quand tu viens à l'église chaque soir dans l'assemblée là. C'est pas une mode. Non. Satan ne veut même pas que tu le fasses. Quel que soit le zèle, quelle que soit l'onction, si tu te décolles de l'assemblée, tu vas refroidir. Amen. Quelle que soit l'onction, si tu es seul pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mon frère, tu vas refroidir. La communion fraternelle, c'est Jésus qui l'a demandé. Il a demandé, ça ne peut pas être s'ils étaient ensemble. Et on dit qu'ils sont ensemble. Les miracles. Les gens viennent encore davantage parce qu'ils voient les choses s'accomplir. Ils voient des choses qui se produisent. Parce que dans l'assemblée des saints, la puissance de Dieu descend. On dit qu'il faut prier ici. Quand tu ne vas pas prier à la maison, non. Quand tu as su prier devant là, tu vas prier pour ça. Bravo.
va t'aider. Même si tu fais ça, oh, regardez ça. L'assemblée va t'obliger à faire ça. Amen. Oui. Donc la quatrième leçon qui est la communion fraternelle, mon frère, il faut aimer l'assemblée, il faut aimer les tailles des frères. Ils peuvent influencer ta vie positivement. Et soit avec des bonnes personnes parfois. Dis Amen. Soit avec des bonnes personnes. Des gens qui vont tirer sur toi. Pierre, viens ici. Ça te fait mal, mais ça va t'arranger. Ne cherche pas les gens qui vont te dire Amen. Oui. Ne cherche pas les amis comme l'ami d'Amnon. Amnon veut coucher sa propre soeur. Et son gars dit mais tu as des problèmes. Moi je t'ai dit à trouver un plan. Si tu as un tel ami, prépare-toi des affaires pour en faire. Vous devez partir d'abord. Il faut aimer l'assemblée où on te dit les bêtes en contexte. Oui. Yes. Ça va t'aider. Tu vas te fâcher, mais après ça va passer. Moi là, je te dis les si tu veux, fâche-toi, mais te dis bon là. Ça va passer un jour. Et puis tu vas dire, c'est bon, ça m'a aidé. Dis Amen. Demande à Jésus, quand il parle à Pierre, il a dit que Pierre veut la liberté à Jésus. Il met les bêtes sur lui. Le Pierre dit, et tu vois qu'il faut encore de Jésus. Parce que ça l'aide. Il ne faut jamais chercher à avoir des amis ou bien une assemblée où on va t'encourager à faire des conneries. Parce que l'assemblée peut t'influencer positivement ou bien négativement. C'est une ressource puissante. Je dis très très puissante. Que Dieu te bénisse si tu m'entends ce soir. Que Dieu te bénisse si tu m'entends ce soir. Et tu vas voir que ta vie sera heureuse. Souvent quand tu es seul, il y a des pensées qui t'animent parce que tu es malheureux. Mais quand tu commences à dire, et puis comme dire, pour moi là, ne m'expliquez pour moi là. Comme l'image de ce gars qui dit il est trop misérable. Ses amis sont déchirés. Donc la vie même lui dit plus rien. Il dit il va se tuer. Il s'est caché, il a pris tort. Moi c'est pas, mais il dit avant je ne vais pas mourir à la vie encore. Pour aller au. Ah non, il dit je ne peux pas aller au ciel. C'est la vie s'est gardée là. Il a enlevé sur lui, il a jeté. Et c'est pas lui. Et pendant qu'il ne chassait pas, voici un autre gars. Lui pour lui-même là. C'est plus à vie. Mais c'est le très très vie. Le passé il faut mourir. Il a pris. Donc il y a quelqu'un plus misérable que moi. Il a pas poussé. Non mais il a dit. Il dit il a dit. Faut pas te croire que tu es assis là. Et Jésus, si jamais tu réponds à vie, tu vas te taire. Amen. Tu vas te taire. Tu as Jésus béni au Seigneur. Amen. Parce que lui, il est dans ses coups à tous les coups. Celui qui n'a pas Christ, il peut s'aider. Mais toi, tu as Christ. Jésus assure notre avenir. Il dit, j'ai formé des projets de bonheur et non du malheur. Ce que tu dois faire, c'est de persévérer. C'est d'attendre, parce que ton temps de où tu vas te divorcer. Sois toujours en communion avec les frères. Que personne, qu'aucune pensée, qu'aucune raison ne te sépare de l'assemblée. Aucune raison. Si moi il t'a insulté, je ne sais pas à cause de moi tu viens ici. Dis Amen. Si tu es frustré, ce n'est pas à cause de moi ici. Tu viens à l'église. Viens prier ton Dieu. Ou bien tu me vois après quand tu m'as parlé mal. Pardon. Avance. Avance. Quand tu sais qu'il y a une assemblée, l'Esprit de Dieu est là. Mon frère, demeure là-bas. Demeure dans l'assemblée. Ne
Ne t'occupe pas de tout ce qui est Chanel. Les Oukou là. D'après la fille qui chante là. Quel que soit les Oukou là. Notre amour ne peut pas finir. Que ta relation avec Dieu, ta relation dans la société, dans la communauté, dans l'assemblée des saints ne s'arrête jamais. Quel que soit les Oukou là. Tu ne peux pas regarder à ça. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Attends, Seigneur. Que sa grâce soit avec toi. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. 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 J'ai 4 ressources pour que ma vie soit équilibrée. Je déclare, j'ai le Saint-Esprit. Je déclare, j'ai le Saint-Esprit. J'entends la voix du Saint-Esprit. Je marche avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, mon esprit est disposé. J'entends la voix du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, continue ma vie. Oh Saint-Esprit, oriente ma vie. Je déclare, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Je déclare, la parole de Dieu. Partage. Je déclare, la parole de Dieu. Partage. Je la scelle de mon cœur. Je la scelle de mon cœur. Elle m'oriente. Elle m'instruit. Au nom de Jésus. Je déclare, je suis un homme de prière. Je suis un homme de prière. Oh Père, s'il arrive, que je suis fatigué, relève-moi, pour que je sois un homme de prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Père, aide-moi à aimer la communion fraternelle, à aimer l'ensemble des saints. Au nom de Jésus, je déclare, ma vie appartient au Seigneur. Je déclare, ma vie appartient au Seigneur. Je suis un homme équilibré. Je suis un homme équilibré. Je suis une ressource. Manqué. Oh Dieu, donne-la. Au nom de Jésus. Ça, ça ne m'appartient. Le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Je prie que cette parole soit ton partage. Soit toujours le compris. Si un regard descend, je n'ai pas vu pour ça.